Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de février. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2024. Donc cette vidéo s'adresse à tous les lions et aux ascendants lions également. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos dates de naissance si vous voulez connaître votre ascendant. Je vous donnerai donc, faut pas oublier de me mettre la date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça, moi je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire que vous pouvez aller regarder également pour avoir des informations supplémentaires. Vous avez toujours les consultations privées pour ça. Vous avez le lien qui est indiqué en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif, donc je vous invite à cliquer dessus directement. On va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de février, mes lions. Donc on a la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte qui vient tout de suite dans la foulée nous parler d'une prise de décision. Alors attention aux prises de décision, un peu sur un coup de tête. Mais de toute façon, il me semble que vous allez dans tous les cas prendre cette décision, un peu impulsive peut-être, mais c'est pour faire changer quelque chose. Donc il peut y avoir un changement qui peut changer quand même pas mal le cours de votre vie. D'accord? Ça peut un peu aller vite, on va dire. Bon, c'est positif de ce qu'on voit puisque nous avons la carte du soleil juste après. Donc peut-être même que c'est une décision que vous avez vous avez déjà eu à prendre une décision, mais vous ne l'aviez pas vraiment prise. Peut-être même que vous avez changé d'avis. Ouais, vous voyez, donc ça peut être demander réflexion pendant un moment, mais maintenant, ça y est, vous avez l'air plutôt décidé. En tout cas, il y a la nécessité de changer quelque chose. Ça peut être un changement de lieu, un changement dans les finances, puisque vous avez la carte maîtresse de l'argent qui est tombée en premier lieu. Donc c'est assez soudain, d'accord? Ça peut être, comme je disais, impulsif, et ça peut être aussi en rapport et ou en lien avec un déménagement, etc. Dans tous les cas, ça crée du changement pour le cours de votre vie, en tout cas. Alors, on a ici la carte de la cigogne qui nous annonce effectivement le changement, mais elle est associée ici à la carte des nuages. Donc ça veut quand même dire que tout ça, ça va créer un peu de tension, bien sûr. Ça peut créer un peu de retard, ça se passe pas comme on veut. On peut être parfois un peu déçu de ce qui se passe. Aussi, avec la carte des nuages, c'est toujours un petit peu confus, un peu... Voilà, vous avez l'impression que ça n'évolue pas vraiment. Voilà, ça c'est vraiment dans les ressentis ici. Donc vous allez être certainement contrarié, enfin les changements vont être contrariés par des petites choses à droite et à gauche. Mais voilà, vous gardez confiance, d'accord? Vous agissez sereinement, en douceur. Même si à un moment donné il est possible que vous soyez plus du tout sûr de votre de la voie à suivre en fait. Alors, on a la carte du vaisseau qui va représenter ici le mouvement. Ça peut aussi être un déménagement. Tout ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut concerner à la fois les finances, le déménagement et tout ce que je viens de dire. Donc, effectivement, le déménagement, il ressort ici. Mais ça peut concerner aussi tout aussi un voyage. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une prise de décision par rapport à un voyage. Alors, soit voyage, soit déménagement, soit par rapport, donc le voyage, pas plutôt par rapport aux vacances, plutôt. Et donc voilà, il y a comme une envie de préparer déjà les vacances, ou dans tous les cas, il peut se passer quelque chose, mais nous avons la carte de l'argent. Il y a là en carte principale ce mois-ci. Donc bien évidemment, l'argent est lié à tout ça. Donc ça peut être donc le fameux changement concernant les finances. Ces changements plutôt favorables pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut concerner à la fois le travail, le changement de carrière, bien évidemment. En tout cas, c'est pour les finances, c'est pour arranger les choses, pour avoir un revenu plus élevé. Peut-être que vous avez envie de partir de là où vous êtes, parce que vous avez envie simplement de gagner mieux. Vous estimez que vous valez mieux que ça. Parce que concernant les finances, il peut y avoir vraiment des vrais questionnements pour le coup à ce moment-là. Enfin, en tout cas, pendant cette période. Du coup, je voulais dire quelque chose. Oui, donc comme c'est associé à la carte maîtresse et la carte principale, donc de l'argent, il peut y avoir quand même des rentrées d'argent pendant ce mois de février, ça c'est sûr. Des rentrées d'argent, ça peut être une aide, ça peut être venant du travail, peu importe. Mais dans tous les cas, il va falloir on voit en fait qu'on a des attentes par rapport aux finances et surtout par rapport à votre salaire, d'accord?
Donc, il est donc possible que ces changements soient rapides, d'accord, pro, social ou autre. Et c'est pour tout ça, c'est pour consolider une sécurité, hein, finalement. Alors, on a la carte de chemin, et la carte du chemin, bien sûr, hein, ici on a la décision, hein, et quant à la voie à suivre. Pardon. Et du coup, la carte du chemin, elle est associée donc à la tour, à la carte principale, etc. Donc vous voyez, cette décision, hein, vous la prenez tout seul, hein, ça c'est clair, il n'y a pas quelqu'un qui est avec vous qui prend cette décision, c'est vous qui la prenez. Seul et contre tous. Alors, ça peut concerner, comme j'ai dit tout ça, hein, là on a la carte de la tour et la carte de l'ours, ça c'est plutôt la banque généralement, donc est-ce qu'il y a quelque chose à régler, à gérer, c'est possible, dans le côté administratif en tout cas, c'est sûr. Donc du coup, vous allez vraiment faire les choses un petit peu tout seul. Vous allez avancer seul, prendre des décisions seul et penser à votre avenir, mais seul. Vous voyez, vous ne pensez plus avec l'autre, avec les autres, avec la famille. Vous pensez, vous, tout seul. Donc ça peut marquer un tournant dans votre existence, puisque la carte du chemin et la carte de la tour marquent le tournant dans votre vie. Donc c'est assez important comme décision à prendre. Du coup, on a la carte de l'ours. Donc toujours l'argent, hein. De toute façon, elle est en plein milieu cette carte. Donc encore une fois, si vous avez des conseils, enfin, il est possible que vous ayez des conseils. On faites attention quand même aux conseils que vous allez recevoir. Il y en aura des bons, il y en aura des moins bons. D'accord. Donc, dans tous les cas, là où on se répète un petit peu, c'est qu'il y a vraiment un changement. Je pense qu'il va y avoir un changement côté finance, une grande décision. En tout cas, l'argent est en route, d'accord. C'est pas que vous allez être fauché ou quoi, hein. C'est pour faire entrer de l'argent, c'est pour changer des choses ici. Alors, concernant le travail, ça peut être aussi le fait de vouloir partir ou d'hésiter entre deux postes de travail. Ou d'avoir deux travails, pourquoi pas, mais dans tous les cas, vous aurez certainement des choix à faire dans vos priorités au niveau des dépenses. Ça aussi on le voit. Donc peut-être il y a plusieurs entrées d'argent, ça c'est possible, mais il y a aussi pas mal donc, de dépenses et peut-être vous allez réfléchir un peu, bon, qu'est-ce que je fais passer en priorité et où est-ce que je me calmerai un petit peu. Donc, il y a forcément une prise de recul, hein, parce que vous aurez pris cette décision début février, puis après, vous allez prendre un peu de recul par rapport à ce que vous avez décidé justement pour réfléchir un petit peu, réfléchir au projet qui vient toucher vraiment le domaine des finances ici. Et encore une fois, on a la carte de la cigogne qui est juste en dessous, donc on insiste avec le fait que ce choix provoque forcément un changement. Alors, je sais pas combien de fois j'ai dit changement. Alors du coup, on a la carte du soleil, qui est quand même une très belle carte, et elle est associée à la carte du cercueil. Donc ça, c'est souvent une sortie, une sortie de deuil en fait, hein, de deuil. C'est un grand mot finalement, le deuil, parce que le deuil c'est symbolique, hein. Donc c'est une sortie de deuil au niveau des espoirs. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées aussi. Donc en tout cas il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous êtes marqué par le changement et la fin. Donc vous voyez, on a la carte du cercueil au-dessus, dominante. Donc c'est la fin de quelque chose qui jusqu'ici vous aura fait rêver ou vous aura émerveillé. Hein, on revient un petit peu sur terre peut-être aussi. Donc, euh, donc du coup, c'est quelque chose que vous appréciez, c'est quelque chose qui vous donnait, qui vous motivait. Et puis là, ça s'arrête, voilà. Peut-être vous êtes soit plus réaliste, soit vous vous contentez un petit peu plus. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pas forcément c'est pas négatif, pardon. On a la carte de l'ours, donc ça, tout ça encore, ce que je vous dis, hein, ça se concerne surtout les finances ici, mais c'est aussi la carte du pouvoir, de vouloir dominer un petit peu. Vous savez, quand il y a des personnes qui pensent que quand elles ont de l'argent, elles ont un certain pouvoir. Mais en fait, rien du tout, hein. Donc, oui, effectivement, tout ça, ça représente la richesse, l'opulence, l'abondance, de biens aussi. Donc, on est un petit peu peut-être trop concentré sur l'argent finalement. Ça vous motive, mais pourtant, voilà, et ça vous sécurise aussi, bien sûr. Vous avez besoin de tout ça.
En tout cas, ce qu'on peut voir à million, c'est que ce mois-ci, vous n'aurez pas peur de fonctionner seul. D'accord, hein, de faire des choix, de fonctionner tout seul. Vous aurez peut-être même envie vraiment d'être seul et vous écarter un petit peu des autres. Donc voilà, peut-être plusieurs opportunités vont peut-être s'offrir à vous à ce moment-là. Et du coup, vous allez vous dire que oui, c'est encore possible, on peut y arriver, oui, je peux arriver encore à mes fins. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même un retour un peu à la réalité. Alors, on a la carte des nuages qui est ici, elle est associée à l'homme, hein, donc quand c'est comme ça, on a un homme qui n'a pas l'air forcément très bien, c'est quelqu'un qui est perturbé, stressé, qui a des soucis, voire mais en tout cas il a l'air un peu perdu. Souvent quand on a ça, c'est quelqu'un d'assez confus et d'assez indécis. D'accord, instable, voire indigne de confiance. Et en fait, le paradoxe ici, c'est que on a les nuages et puis derrière, on a la carte qui nous parle de confiance. Mais comme on a la carte du serpent derrière, on va insister sur le fait qu'il ne soit pas forcément de confiance. Donc faites attention si vous recevez des conseils, ou faites attention à ce que pourrait vous dire cette personne. Du coup, on a la carte du vaisseau. Alors le vaisseau, c'est le voyage, c'est la distance qu'il peut y avoir entre deux personnes, entre vous et une situation. C'est prendre un peu de distance, prendre un peu de hauteur. Alors attention parce qu'on pourrait essayer d'abuser de vous. D'accord, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément sincère à vos côtés. On a quand même, l'homme est mal entouré, on va dire. Et du coup, on a le serpent à côté. Et ça, c'est pas très bon puisque ça nous dit vraiment qu'il y a quelqu'un de médisant qui est à vos côtés. Donc peut-être que vous savez qui c'est, hein, en tout cas, mais il est possible que vous ayez peut-être vous avez un projet avec cette personne, vous avez peut-être quelque chose à faire, mais faites attention parce que c'est pas bien aspecté, hein, cette personne n'est pas bien aspectée du tout. Donc il y a quelque chose qui va poser problème, il y aura des inquiétudes et contrariétés et qui vont venir entraver surtout le bon déroulement de vos projets en fait, surtout. Hein. Alors, on a l'ours, on va en parler, la carte maîtresse principale ce mois-ci de l'argent. Alors, c'est vrai que la carte de l'ours, elle est associée au serpent directement. Hein. Donc faites attention aussi aux promesses financières qui ne seront pas tenues. Ou attention si vous avez des dettes. Ce mois-ci, vous serez très concentré sur l'argent par rapport à tout ce que j'ai dit. Il y a un risque de trahison financière possible du partenaire, de quelqu'un qui vous parle d'argent, mais voilà, essayez de vous méfier tant que vous pouvez. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous ment concernant un transfert, une somme, peu importe, hein, je ne suis pas dans votre vie, mais essayez de faire attention, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi un désir de pouvoir aussi. Hein. Donc faites attention à ce qu'on n'abuse pas de vous, à ce que vous ne subissiez pas, parce que voilà, c'est possible que vous ayez ce sentiment en fait de subir un petit peu et voilà, donc tout ça, ça a un lien, ça a vraiment un lien avec les finances. Donc voilà, peut-être des épreuves concernant le travail, des personnes autour de vous. Alors on a justement la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est une carte... en fait, c'est une carte qui est neutre à la base. Parfois, elle peut être un petit peu sombre. Ça dépend à quelle carte elle est associée. C'est vrai que là, on a la carte de la croix et la carte du serpent. Alors, c'est vrai que ça symbolise souvent le deuil, le renfermement sur soi. Il y a le côté injustice aussi, hein, il y a une procédure. Il y a le côté injustice avec la carte du serpent, les mensonges, les choses que vous faites ou que quelqu'un autour de vous fait qui sont un peu risquées aussi. Vous voyez, donc c'est pas, on n'a pas, ici on a un petit groupe de cartes qui est un petit peu négatif comme ça, mais c'est en lien avec une tierce personne, hein, c'est pas vous. Donc il y a quelqu'un autour de vous, il va falloir faire attention, c'est peut-être pas quelqu'un de digne de confiance, vous voyez. Après, ça peut aussi être parce que vous êtes en procédure et que ça y est, vous commencez à voir un peu le jour par rapport à ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est associé à la tour, à l'ours, pardon. Donc ça, souvent, ça parle de la banque ou quelqu'un en tout cas qui a le pouvoir concernant l'argent, l'autorité, ici. Alors, on a la carte du cercueil tout en haut dans la dominante.
Alors, elle est importante cette carte puisqu'elle domine votre mois de février. Donc, la carte du cercueil, c'est effectivement le deuil, mais c'est aussi la transformation et la renaissance. Donc, c'est pas toujours négatif, d'accord? Alors, elle est associée à la croix, c'est vrai. Donc, souvent, c'est synonyme de sacrifice à faire. Alors, est-ce que vous faites pas trop de sacrifices à millions aussi, hein? Vous voyez? Donc, il y a des choses que vous subissez pour moi. Et tout ça, ça vous apporte une sorte de tristesse. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi, que vous en avez marre d'endurer tout ça. Donc, si vous êtes associé à une mauvaise personne, désassociez-vous de cette personne. Voilà, parce que même si vous quittez cette personne, vous savez très bien que vous aurez du mal à faire le deuil de cette personne. C'est ça en fait. C'est ça un peu le problème. Donc, vous êtes emprisonné dans quelque chose. Vous êtes emmuré, je dirais, dans votre situation. D'accord? Peut-être que c'est la sécurité financière qui fait que vous restez aussi. Hein. Ça peut être aussi une interprétation. Alors, on a la carte de l'homme. Justement, on parlait tout à l'heure de digne de confiance ou pas. Donc, on avait vu qu'avec la carte du nuage, c'est quelqu'un d'assez confus. On ne peut pas trop avoir confiance. Derrière, on a quand même le serpent qui nous parle pas forcément de confiance non plus. Et derrière, on a la carte du 10 qui, elle, vient nous parler de confiance. Mais est mal entourée. Donc finalement, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que mon partenaire ou cette personne est vraiment honnête avec moi? Est-ce qu'elle ne me mène pas un peu en bateau? Est-ce qu'elle respecte les valeurs, etc. Est-ce que vous pensez que cette personne est droite et sincère, et en tout cas faite pour vous? Mais il est possible qu'elle se la joue très gentille avec vous et que finalement, derrière, ça cloche. Vous voyez? Alors, on a la carte du serpent justement au-dessus de la carte de l'homme. Ça, c'est pas bon non plus, puisque c'est quelqu'un forcément qui n'est pas sincère. Et en plus, derrière, on a la carte du lys. Ça, clair et net, ça parle de narcissisme. Donc là, il y a un problème. Vous voyez, il y a forcément une trahison, ou en tout cas une forme de trahison d'une personne qui pourrait vous séduire en fait. Vous voyez, c'est malicieux finalement, parce qu'on vous séduit d'une certaine manière, et derrière on cache tout le côté un petit peu sombre et obscur. Et puis on terminera avec la carte de la croix, qui elle aussi est associée à la carte du serpent, vous voyez. Donc finalement, à la fin du mois de février, on est quand même marqué par ces médisances, ces mensonges, cet état un peu comme ça de doute, de tristesse, peut-être par rapport à quelqu'un qu'il ne faut pas voir forcément comme un rival ou une rivale, hein. Mais la situation peut être un peu pénible finalement, parce que vous sentez finalement qu'il y a de l'abus et de la mesquinerie. Et tout ça, ça commence peut-être un peu à vous faire peur. Donc voilà, après, il faut aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler. N'hésitez pas, si vous avez besoin de réponses à vos questions, je suis là en privé pour vous répondre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt.